Ça va très loin l'ascenseur. Hein. Presque autant que celui de mon immeuble. Enfin non. Quand il marche, celui de mon immeuble, bien sûr. Parce qu'il marche pas tout le temps. Il a pas marché pendant genre 6 mois. Alors qu'il y a une maison de retraite au premier étage. Hein. Et là, c'est le moment qui fait pleurer. Public sensible. Nous y voici. La capitale. Qui, soyons honnêtes, est plutôt tranquille. Hein. Je veux dire, des buildings dans le néant. Un peu comme Paris, quoi. Ah, j'ai pas de texte, c'est juste New Home, quoi. Il y a longtemps, un humain est tombé dans les ruines. Blessé par sa chute, l'humain appela à l'aide. Lui, elle a quitté et vous la mettez sur votre chaîne. Azriel, le fils du roi, entendu l'appel de l'humain. Et il a ramené l'humain dans le château. Ah, le truc en forme de cœur. Et il y a une dague, elle est un peu usée. Et puis ça va être... Ah, ça va être Chloé qui va être infernale. Chloé, je sais que j'ai beaucoup de mal avec ce combat. Est-ce que je peux l'appeler? Personne n'a répondu. Il n'y a pas de réponse. Vous avez équipé le loquet. Vous avez équipé la dague. Ça va bien de pas avoir les balais de choses, bon sang. Room, chambre sous rénovation. Avec le temps, Azriel et l'humain sont devenus comme des frères. Le roi et la reine les traitèrent comme l'enfant humain comme leur enfant. Et le souterrain était rempli d'espoir. Malgré tout, c'est quand même vous. C'est un trophée. Ce sont des fleurs dorées. Vous avez débloqué la chaîne. Puis, un jour, l'humain est devenu très malade. L'humain malade demanda qu'une seule requête, de voir les fleurs de son village. Mais il n'y avait rien qu'on puisse faire. Le jour suivant, l'humain mourut. Azriel, pris de remords, absorba l'âme de l'humain et se transforma en un être incroyablement puissant. Et avec le pouvoir de l'âme, Azriel passa la barrière, transporta le corps de l'humain dans le coucher de soleil, jusqu'au village des humains.
Azria atteint le centre du village. Et là, il trouva les fleurs dorées. Et transporta l'humain dessus. Soudainement, des cris se firent entendre. Les villageois virent le monstre côté Azriel tenir le corps de l'enfant. Et ils ont pensé qu'ils ont tué l'enfant. Les humains l'attaquèrent avec tout ce qu'ils avaient. Coup après coup. Azriel avait le pouvoir de tous les détruire. Mais Azriel ne se battit pas en retour. Face aux humains, il sourit et il partit. Blessé, Azriel trembla jusqu'à la maison. Il rentra dans le château et s'évanouit. Les cendres s'éparpillèrent dans le jardin. Et le kingdom tomba dans le désespoir. Le roi et la reine perdirent 2 enfants en une nuit. Les humains leur avaient tout pris. Le roi décida qu'il y en avait assez de ces souffrances, que tous les humains qui tomberaient ici devraient mourir. Avec assez d'âme, il pourra briser la barrière pour toujours. Ce n'est pas dans longtemps maintenant. Le roi Asgore nous laissera partir, nous donnera de l'espoir, nous sauvera tous. Tu devrais sourire, toi aussi. N'es-tu pas excité? N'es-tu pas heureux? Tu seras libre. Le dernier pouvoir. Il n'y a pas un objet à récolter à un moment? Non, c'est peut-être dans mon imagination. Mon imagination. C'est un grand couloir. Sacrée église, hein. Très belle couleur. Et là, il y a le juge. Le juge. Donc, tu es finalement arrivé jusqu'ici. La fin de ta journée est à portée de main. Bon, okay. Dans quelques instants, tu rencontreras le roi. Ensemble, tu vas déterminer le futur de ce monde. C'est alors, maintenant, tu seras jugé. Tu seras jugé pour toutes tes actions. Pour tous les points d'expérience que tu as gagnés. Quels sont les points d'expérience? C'est un acronyme. C'est pour Execution Point, les points d'exécution. C'est un moyen de calculer la douleur que tu as infligée aux autres. Quand tu tues quelqu'un, tes points d'exécution augmentent. Et si tu as assez de points d'exécution, ton amour augmente. Love, ça aussi c'est un acronyme. C'est pour niveau de violence. Ça mesure la capacité d'une personne à blesser. Le plus tu tues, le plus il est facile de te distancer. Et le plus tu distances la personne, le moins tu seras blessé. Et tu pourras plus facilement blesser les autres. Maintenant tu comprends. C'est le moment de commencer ton jugement. J'avais pas remarqué qu'on plongé. Regarde à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as vraiment fait la bonne chose? Et en considérant ce que tu as fait, que vas-tu faire maintenant? Réfléchis un moment par rapport à ça.
fait vivre. Sincèrement, il n'y a pas vraiment d'importance à ce que tu dis. Tout ce qui est important, c'est que tu sois honnête avec toi-même. Ce qui arrive maintenant, tu te le laisses. C'est pour ça que je fais pas la route pacifique, hein, mais la vérité, c'est que je ne peux pas faire la route pacifique en premier tour, quoi, en live. Ça ne fait pas sens. Si tu fais pas au moins une route neutre avant de faire la génocide et la pacifique. Ah, c'est peut-être là qu'il fallait récupérer un objet. Ah non, ouais, c'est ça. C'est dingue. C'est bien, ça va à l'avance, mon... Ça va à l'avance que je vais mourir. Ça va être charmant. Attends de voir le roi. J'adore le design d'Asgore et de Toriel, en fait. Hein. Je l'ai jamais dit, mais... Doum doum doum. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Un petit moment. J'ai presque fini d'arroser les plantes. Nous voici. Audi, comment je peux... Oh. Oh. Là, par contre, je l'avais pas prédit, celle-là. J'ai très envie de te dire, veux-tu une tasse de thé? À voter à vous aussi, les gars. Mais... Tu sais comment c'est. Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Conversation. C'est une belle journée aujourd'hui, hein? Les oiseaux chantent. Les fleurs sont en train d'éclore. Parfait pour un jeu de ballon. Tu sais ce qu'on doit faire. Quand tu es prêt, va dans la pièce suivante. Tu peux monter sur le trône? C'est un trône. C'est un autre trône. Mais il y a une couverture dessus. Comme c'est tendu. On voit plus ça comme une visite chez le dentiste. Ouais, charmant le dentiste. Es-tu prêt? Si tu ne l'es pas, je comprendrai. Je ne suis pas prêt non plus. Eh, mais c'est mon étagère! C'est la barrière. C'est là où nous gardons... C'est ce qui nous garde tous trappés. Garde. 1, 2, 3. C'est ce qui nous garde tous coincés en bas. Si... Si, par chance, tu as un business qui n'est pas terminé, s'il te plaît, fais ce que tu dois faire. On va continuer. Je vois. C'est donc ça, hein. Je vais tellement mourir. Prêt? Il a aussi une super intro musicale. Par contre, il a la meilleure intro musicale. La lumière brille de l'autre côté de la barrière. On dirait que ta journée prend finalement fin. Tu es rempli de détermination. Humain. Ah, j'en ai shiver, cette musique est géniale. J'en tremble, quoi. C'était sympa de te connaître. Au revoir.
qu'est-ce que je fais? Je le tue ou je l'épargne? Parce que dans les deux cas, ça revient au même. Hein. Dans les deux cas, il se tue après. J'avais oublié à quel point ces attaques sont similaires dans ces tutoriels, mais différentes à la fois. J'ai pas beaucoup d'objets en fait. J'ai qu'un seul objet. Je vais crever parce que je me suis pas assez préparée. Ah non, c'était bouger. Après, il a vraiment le look d'un boss final par contre. Hein. Non, mais je vais le tenter jusqu'au bout. Mais là, c'est vrai que j'ai fait un très mauvais départ, quoi. Tu as mangé la butterscotch pie, ça a rempli tes PV. Ça a rappelé à Asgore quelque chose. L'attaque d'Asgore et la défense d'Asgore baissent. Je sais plus si à la première run j'avais tué Asgore. Je crois que j'ai tué Asgore parce que je pensais que je pouvais pas l'épargner justement. Genre comme il n'y avait pas de bouton merci, je crois que je l'ai pas épargné. Mais il faut toujours garder la butterscotch pie pour le boss final. Ah, c'est un des meilleurs objets du jeu parce qu'il remplit tous tes PV à coup sûr. Et ensuite parce que ça baisse l'attaque et la défense d'Asgore. Qui est plutôt intéressant. Je sais pas quel genre de boss je serais si j'étais un boss final d'une vidéo. Je pense que c'est sûr j'aurais 2 phases de boss. Parce que bon, ceux qui me connaissent savent pourquoi. Mais je sais pas dans quel style je me pencherais en tant que boss final. Je peux toujours me battre. Si j'y arrive, premier coup, mon gars. Ah mince. Je me déconcentre, j'ai trop pris la confiance, j'ai trop pris la confiance. J'ai mangé la junk food. Et pourtant, j'avais fait un très mauvais départ. Ah. Donc c'est comme ça que c'est. Je me souviens, le jour après que mon fils soit mort. L'underground hanté était sans espoir. Le futur qui nous avait été pris par les humains. Et dans une déclaration de colère, j'ai déclaré la guerre. J'ai dit que je détruirais les humains une fois que je reviendrai. Et que j'utiliserai leur âme pour devenir comme un dieu. Et nous libérer de cette terrible prison. Alors, je détruirai l'humanité. Et je laisserai les monstres à la surface être les rois en paix. Et bientôt, l'espoir du peuple est revenu. Ma femme, par contre, est partie, dégoûtée par mes actions. Elle est partie et n'est jamais revenue. Honnêtement,
Je ne veux pas ce pouvoir. Je ne veux pas blesser qui que ce soit. Je voulais juste que tout le monde ait de l'espoir. Mais... je ne peux plus supporter ça. Je veux juste voir ma femme. Je veux juste voir mes enfants. S'il te plaît... Ah, mon enfant, pardon. Je veux juste voir mon enfant. S'il te plaît, jeune gars. Cette guerre a duré trop longtemps. Tu as le pouvoir. Prends mon âme et quitte cet endroit maudit. Si je peux encore le faire. Après tout ce que j'ai fait pour te faire mal, tu préfères rester ici et souffrir que vivre heureux à la surface. Oh, tu sais, la surface en ce moment... humain. Je te promets qu'il va mourir. Je suis comme ça, je suis médium. Je suis médium quand il s'agit de trucs négatifs. C'est terrible, mais c'est vrai en plus. À partir du moment où tu restes ici, ma femme et moi, on fera du mieux qu'on peut. On pourra aller dans le salon et se raconter des histoires. Manger des tartes au butterscotch comme t'en as ramené là. J'arrive pas à croire que j'ai battu Asgard du premier coup. On pourra être comme une famille. C'est bon, mais je pense pas que ta femme reviendra vers toi après que t'aies tué 6 enfants, tu vois. Ting. Salut, bâtard. Toi, imbécile. Tu n'as rien appris. Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Il y a longtemps, 2 races étaient sur Terre, les humains et les monstres. Un jour, ils ont tous disparu sans trace. Est-ce que je peux faire restart? Ah, ah, il t'a interdit de faire restart. Restart. Il te demande de continuer. Bon, je me casse. À plus. Moi, je me demande s'ils ont fait un bon tour pour Chloé. Il va détruire des trucs. Ouais, comme si j'étais un boss méchant, je serais comme Chloé, tu vois, genre totalement en train de briser tout, quoi. Woody! C'est moi, Chloé! Chloé la fleur! Je te dois un grand merci. T'as vraiment fait un coup de cet imbécile. Sans toi, j'aurais jamais réussi à passer à travers lui. Mais maintenant, avec ton aide, il est mort. Et j'ai des âmes humaines. Boy! Tu t'évites pendant si longtemps. Ça fait du bien d'avoir à nouveau une âme à l'intérieur. Je peux sentir qu'elle tremble. Oh, tu te sens délaissé, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas, c'est juste parfait, après tout. Je n'ai seulement que 6 âmes. J'en ai besoin que d'une. Avant de devenir Dieu. Et alors, avec mon nouveau pouvoir, les monstres, les humains, la tête des humains. Oui, t'es la tête des humains en ce moment, c'est sûr. Tout le monde. Je vais tous leur montrer le vrai sens de ce monde. Oh. Et en pensant à ton fichier de sauvegarde, il est parti pour toujours. Mais ne t'inquiète pas, ton vieil ami Flowey va trouver un moyen de remplacement pour toi. Je vais sauvegarder pas ta mort encore. Donc tu pourras me voir te détruire en pièces
Encore, et encore, et encore. Quoi? Tu crois vraiment que tu peux m'arrêter? Tu es vraiment un idiot. Et la méga intro. Ces 15 secondes d'alerte, elles sont extra. Quand tu sais pas à quoi ressemble le monstre. Et après quand tu sais t'es... Ah. Attention. Nightmare Fuel. Je vous préviens, je suis pas dégueulasse à chaque fois que je meurs là parce qu'on va mourir au moins 10 fois. C'est juste un mauvais rêve. Et tu vas jamais te réveiller. On va faire un truc. Je compte le nombre de morts. Oh putain, l'effet de bug est vraiment bien fait. Ça va même hors de l'écran. Hé hé hé. Tu croyais vraiment que j'allais être satisfait? Te tuer seulement une fois? Non, parce que si je mets une pause de 30 secondes à chaque fois, autant faire une minute de gainage, voire 5. Attends. Ouais, je savais pas que je pouvais faire ça par rapport à Chloé. Je me suis dit, elle va peut-être... Je vous préviens, on va y passer 2 heures. Par contre, hop, voilà, je fais ça. D'accord, je vais passer de l'autre côté. Je veux dire, c'est le début et je le sais. Je vais appeler à l'aide. J'espère survivre, moi. Et Nam vous a restauré vos PV. Il passe trop de choses à l'écran, vous devez suivre avec les petits yeux. Je vais appeler à l'aide. Ma main va très lentement.
vidéo qui peut faire ça. Ah non, je peux pas monter en fait. Merci pour la vie. Pute. Je sais, pas de gros mots. C'est juste un mauvais rêve. Et tu vas jamais te réveiller. Ah. Pathétique, cette fois tu vas vraiment mourir. Tu peux pas vraiment me tuer. Et je le sais. Allez, on est reparti. Ah ok, on part pas dès le début, mais voilà, je pars pas dès le début, moi. C'est clément de la part du jeu. Moi, j'étais pas seule qui partait dès le début à chaque fois, tu vois. Salut, âme violette. Moi, quand je parle de politique. Moi, quand je parle de mes amis. C'est quoi déjà, Amber? Ah oui, les cuisiniers. Quand tu fais des frites avec de l'huile. Quand tu fais n'importe quoi avec de l'huile, même. Toujours quand tu fais quoi que ce soit avec de l'huile, hein. Je sais que Chloé est edgy ASL, mais j'aime beaucoup Chloé pour une idée en fait. Et avoir un personnage tout en Photoshop à la fin, c'est assez immonde. Je suis un peu nulle pour récupérer de l'énergie. L'âme de mes copains. C'est marrant que le mot que tu choisis c'est espoir, tu vois. La défense d'une feuille, elle a retombé à 0.
qu'il y ait une route génocide, parce que on va le nombre de morts pour nous. C'est le temps de tout mourir à partir de là. Ce son-là, là. C'est vraiment quand je me réveille. Rip. Non, non! Ça ne peut pas m'arriver! Tu... Cette trollface est merveilleuse. Toi, idiot. Hé 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 hé. J'essaie de me tuer en boucle. Tu pensais vraiment que tu pouvais me vaincre? Je suis le dieu de ce monde. Et toi? Tu es sans espoir. Tu es sans espoir et seul. Golly, ça fait tellement du bien. Tes amis inutiles ne peuvent pas te sauver maintenant. Appelle-les. Ose. Pleure dans l'obscurité. Maman, papa, quelqu'un, aidez-moi. Regarde ce que ça fait. J'ai appelé à l'aide. Mais personne n'est venu. Bah oui, c'est tellement dommage. Personne d'autre va pouvoir te voir mourir. Quoi? Comment as-tu... Bon, c'est pas grave, je vais juste... Où sont mes pouvoirs? Les âmes. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Non! Non! Tu ne peux pas faire ça! Vous êtes censé m'obéir! Arrêtez! Arrêtez ça! Ah! Je sais plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses que je vais avoir appris quoi que ce soit de tout ça? Non. M'épargner ne changera rien. Me tuer est la seule façon de finir tout ça. Si tu me laisses vivre, je reviendrai. Je te tuerai. Et je tuerai tous les autres. Et je tuerai tous ceux que tu aimes. Quoi? Enfin, pourquoi? Pourquoi es-tu si sympa avec moi? Parce que je suis une meuf sympa. Je ne peux pas comprendre.
Je ne peux pas comprendre. Je ne peux juste pas comprendre. Chloé s'est enfuie. Alors, j'ai droit à une pause? Je m'accorde une pause avant que ça reprenne. Pourquoi j'aime épargner Chloé et pourquoi je l'ai épargné la première fois? Je m'explique. Chloé est une ordure. Le tuer, c'est trop facile. Le tuer, c'est trop facile. Tuer une ordure, c'est beaucoup trop facile. Tuer une ordure, rendre les coups, c'est beaucoup trop facile. Là, ce que j'ai fait, en épargnant Chloé, je le pousse juste à être confronté à ce qu'il a fait. Plutôt que de se dire, bon, bah, je suis mort, c'est... Voilà, je l'ai mérité. Il va être là. J'ai été un con. Et en fait, je me condamne tout seul à être un con parce que je me fais du mal qu'à moi, finalement. Et je veux qu'il soit confronté au remords. C'est pour ça que j'épargne Chloé à chaque fois. Il doit être confronté au remords. Tuer, c'est trop facile. La mort, c'est trop facile. La mort en général, hein, pour les vrais gens, je parle également. Je pense que la mort est trop facile. Lumière blanche. Undertale. Route neutre. Par Toby Fox. Logo design, cutscene, overworld plus. Demi a quand même fait un travail exceptionnel avec le pixel art. Hein. Oui, je te demande pour des voix off. Dès que mon projet sera accepté, il faut que je fasse une annonce pour des voix off. Si quelqu'un, à un moment, regarde ce stream, la rediffusion ou la version réelle, je cherche des voix off en français avant d'en chercher en anglais. Ça arrivera un jour, hein, j'en demanderai un jour en anglais, mais déjà, centrons-nous sur avoir des français. Il me manque certains personnages. Genre, je peux faire Jojo, je peux faire Judas. Je ne peux pas faire Naga. Et c'est un personnage très important. Je ne peux pas faire Jésus. Dring dring. Salut. Il y a quelqu'un de ce côté tout de suite? Bon, je vais juste laisser un message. Donc ça fait un moment, hein. La reine est revenue. Elle a essayé de prendre le contrôle de l'Underground. Elle a mis une nouvelle politique. Tous les humains qui tomberont en bas ne devront pas être traités comme des ennemis, mais comme des amis. Mais les gens n'aiment vraiment pas cette politique. C'est fou, la gauche! Je me demande comment ça se fait que c'est plus facile pour les gens de se dire que détruire les autres c'est facile plutôt que d'être amis avec eux. Ça, je me demande si c'est vrai dans la vraie vie. Pardon. À cause de toi, non seulement le roi est mort, mais les âmes des humains sont parties elles aussi. Ainsi que la vie de beaucoup de citoyens. Personne ne veut plus jamais que ça se reproduise. Donc les gens ont commencé une rébellion pour renverser la reine. C'est Undyne qui a commencé la révolution, bien sûr. Elle était vraiment à colère après ce qui arrivait à Asgard. Avec sa force, elle a réussi à mettre la reine hors du château. Et elle est devenue l'empereur de l'Underground. Et a renvoyé la reine à nouveau dans les ruines. On dirait qu'Undyne est encore plus dans l'idée de détruire l'humanité qu'Asgard. Mais hé, il n'y a pas que du mauvais. Elle n'est plus seule. Ouais, Papyrus, on va la visiter. On lui apporte des livres de la librairie, on joue des jeux. On la convainc même, j'ai réussi à le dire, on la convainc même de quitter ce parcours. Tant que moi et Papyrus, on reste là pour regarder les humains. Mais Papyrus adore faire ça. Ouais! J'adore me tenir prêt pour la reine. Je me suis entraînée pour quand un humain arriverait.
Je serai une super maman. Par ailleurs, à qui parles-tu? Oh, personne. Ok, cool. Dis-lui que j'ai dit salut. C'est totalement un truc que je serais capable de sortir. Tu parles à qui? Personne. Ok, dis-lui que j'ai dit salut. Ta virus a dit salut. Bah tiens, je raconterai une anecdote après aussi. Bon, j'espère que les choses sont meilleures pour toi ici. A plus. Oui. Hey, depuis que tu m'as battu, j'ai réfléchi. Est-ce que tu es nécessaire? Je... Honnêtement, je ne sais plus. J'ai une requête pour toi. Prouve-le-moi. Prouve-moi que tu es assez fort pour survivre. On recommence depuis le début. Sans tuer une seule chose. Et je ne tuerai pas le roi. Et donc tu auras une fin heureuse. Donc, qu'est-ce que t'attends? Tu vas te prouver? Ou alors je vais te regarder souffrir. Dans tous les cas, je suis intéressée. Hé hé hé. Ok. Anecdote, parce que je vous l'ai dit. Euh, Quand j'étais au lycée, j'ai rompu avec... Enfin, ma copine et moi, on a rompu en même temps. C'est mis à peu près d'accord pour rompre en même temps. Et quelques mois après, on a rompu en novembre. Donc en mars. Je croise ma pote d'internat et tout, Carré-Clé. Je passe le coucou si t'es dans le coin. Je passe le coucou et tout à Carré-Clé et tout. Je fais, hé meuf et tout, j'ai fini CAV et tout, tranquille. Ou quoi, tu viens, on va boire un thé. Et elle était avec une autre personne. Elle me dit, ah bah Luce, je te présente ma pote Leslie. Et je fais, ah salut Leslie, bah viens, viens boire un thé et tout. Viens avec nous. Alors, elle vient avec moi et Carré-Clé. On y va, on discute, on boit le thé, tout ça. La convivialité, c'est un peu mon truc. On discute pendant un moment. Elle part, on la raccompagne. On revient du moment où on la raccompagne. Il y a quelqu'un qui marche avec moi et qui fait, en fait, c'est la meuf de ton ex, c'est pour ça qu'elle était aussi mal à l'aise. Ah! Bah, j'espère qu'elle a apprécié le thé quand même. Mon objectif, c'était juste qu'elle ait un moment agréable. Et fun fact, elle a aussi rompu avec mon ex au bout d'un moment. On est restés potes. Et j'ai fait des soirées chez elle quand même. Genre, le thé, ça paye, les gars. Le thé, ça paye. La convivialité, être sympa, ça paye toujours. Et ça, c'est une belle morale. Sur ce, il me reste juste un truc à faire. J'ai perdu 2 fois face à Flowey. D'ailleurs, un instant. Non mais le M. Le M, mon gars. J'aurais dû te... J'aurais dû tuer Undyne et Alphys. Je crois que c'était ça la phrase. Je crois. Juste, je vais voir le file. Ok, donc je reste la prochaine fois. Ah oui. Non, parce que sinon vous allez avoir le son de ça. Je vais mettre un autre son. Ok. C'était très étrange. Qu'est-ce qui se passe avec mon lecteur audio? Alors ça, je pense que c'est copyrighté, donc on va aller sur ce qui n'est pas copyrighté.
Alors, il me faut un truc qui fasse à peu près 1 minute. Genre un tout petit peu plus qu'1 minute. Allez, ça c'est parfait. J'ai perdu 2 fois face à Floï. Et je suis honnête à mes promesses. Je ferai le gainage. Mais putain de merde! C'est fou, j'ai lancé la chanson, ça bug. Hein. Je n'avais rien lancé, ça ne buguait pas. En plus, j'avais trouvé probablement le meilleur truc possible. Ok, un instant. Ouais, ça bug. Le fun! C'est pas possible. Je veux une musique là. Il est 21h30. Ta, ta, ta. Ça, c'est sorti. Ok. Je vais prendre celle que j'ai trouvée. Elle est trop parfaite pour que je ne la prenne pas. Non. C'était pas celle-là. Je suis surpris qu'avec autant de caractères que j'ai rentré dans le truc, ouais, c'est plus vraiment centré sur moi, désolé. De toute façon, je vais le redécrocher dans 5 minutes, donc... Oh, come on! Je déteste quand c'est le lecteur Windows qui fait n'importe quoi. Ouvrir avec VLC. Oh, je déteste quand ça fait ça. Si jamais c'est une erreur de la souris ou du pad. Bon, je vais faire ça rapidement avec le son dégueu. Je crois que mon gainage, je vais le remettre la prochaine fois. J'ai tout fait capoter. Donc, on n'a plus de vidéo. Je sais pas si je peux remettre la vidéo. Vidéo. Ah bah, super intelligent comme concept, tiens. En même temps, il se déconnecte, comme ça, on est sûr que plus rien. Ouais, non, j'ai même plus la caméra, j'ai plus rien, quoi. Bon, on a la musique. Ah, bonjour, caméra rouge. Ça va? C'est ça pour mettre cette chanson-là, quoi.
Bon, bah du coup, on fait quand même le gainage, hein. C'est pas vrai, ça n'a pas du tout trop bugué. Allez. Le deuxième du démarrage, c'est quand on fait. Le numéro secret, le 13.